Monsieur le premier vice-président du Conseil régional, maire de la ville de Blois, cher Marc, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Blois à Géopolis, cher Christophe, Monsieur l'élu du Conseil départemental, très cher Pierre, Messieurs les élus de la ville de Blois, Mesdames et Messieurs les élus en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. Quel grand plaisir, quel honneur et quelle émotion aujourd'hui c'est d'ouvrir cette conférence inaugurale et surtout d'ouvrir ces rendez-vous maçonniques. Ces rendez-vous maçonniques ont été organisés donc par l'association Culture, Patrimoine et Maçonnique en Région Centre, dont j'en suis la présidente. Et j'en suis fière aujourd'hui de pouvoir vous présenter un programme riche et dense sur ce salon du livre et sur ces rendez-vous. Ces rendez-vous donc ont été effectivement organisés par cette association. Nous sommes tous membres bénévoles. Je voulais aussi remercier, tous les partenaires et institutionnels qui nous ont accompagnés tout au long de cette manifestation, en particulier les rendez-vous d'histoire, et je sais qu'il y a Hélène quelque part. Hélène, je fais un petit coucou, merci. Donc merci vraiment pour le bon coup de pouce que vous nous avez donné. Merci également, excusez-moi, une émotion commence à arriver, je vois encore du monde arriver. Ça fait plaisir, puisque du coup, notre première édition, on ne s'attendait pas à autant de personnes, donc ça fait vraiment plaisir de vous voir, merci. Et merci à vous, public, qui êtes au rendez-vous, puisque sans vous, bien sûr, je crois qu'il n'y aurait pas de raison d'être. Et je vous souhaite vraiment de participer pleinement sur ce rendez-vous maçonnique, et je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, je vais vous laisser dans de bonnes mains, puisque nous avons aujourd'hui une conférence inaugurale sur le thème des francs-maçons et les empires. Donc, un petit clin d'œil, bien sûr, à la thématique des rendez-vous d'histoire de l'année dernière, dont je vais vous présenter vite fait les intervenants, parce que notre animateur pourra les présenter plus en détail. Donc, nous avons en intervenant Julien Bollard, merci d'être présent, Emmanuel Pierrat, et donc Gérard Soulier, qui est conseiller de l'Ordre du Grand Orient France et qui donc nous a fait le plaisir d'être présent et d'animer cette conférence. Donc la parole vous est donnée. Merci. Donc on va plutôt s'attacher, nous, à des empires qui nous parlent un peu plus, c'est-à-dire au Premier Empire, à Napoléon, et peut-être un peu à Napoléon III, et puis une digression vers l'Empire ottoman, parce que c'est intéressant de voir des pays laïcs, en tout cas, et malmenés aujourd'hui, comme nous sommes, pour d'autres raisons, mais qui finalement se rejoignent assez. Quelques mots sur Napoléon, parce qu'il y a des chapitres et des tonnes et des bouquins et surtout des aspects maçonniques du Premier Empire. Quand même rappeler, dans les grandes lignes, qu'entre 1800 et 1815, la maçonnerie, elle est favorisée très nettement. Et peut-être qu'on peut considérer que Napoléon Ier est en quelque sorte le protecteur de la maçonnerie en France. Le plus grand protecteur que la maçonnerie est connu. J'ai pas dit le plus grand démocrate, etc. On ne pas tous beaucoup d'affection quand on est français pour Napoléon, et en même temps, quand on regarde attentivement, on est toujours un peu effondré par certaines choses. Mais, et l'avocat que je suis aime beaucoup le code civil et deux, trois choses qui y sont pour nous. En tout cas, d'un point de vue maçon, c'est vrai qu'il y a une protection évidente pour plusieurs raisons, et pour plusieurs, avec en plus une tolérance assez forte du côté de ce qui peut se passer en loge, avec évidemment cette double chose toujours, comme vous le savez, quand nos loges se rapprochent du pouvoir, ou quand le pouvoir se rapproche de nos loges, et nous avons tous chacun dans notre atelier un type qui est plus ou moins affilié au RG, un frère que nous aimons bien, et dont on sait qu'il raconte que nous n'avons pas l'intention de retourner la République. Enfin, pour moi, pas pour ma part, pas avant 2017, et si Marine Le Pen y arrive, oui. Mais a priori, je continue pour l'instant à ne pas comploter contre elle, donc il est rassuré. Et en même temps, c'est une façon de diffuser, on va dire, des idées peut-être favorables au pouvoir aussi. Ça marche toujours dans les deux sens. Napoléon l'a bien compris, et en favorisant autour de lui les initiations, en prenant des maçons et en restant finalement plus rassuré par la présence de maçons autour de lui. Il faut dire aussi qu'il a favorisé ce développement. Il y a des bourgeoisies qui ont participé avec beaucoup de réticence à la Révolution française. Moi, je pense que le corpus maçonnique est aujourd'hui le seul vraiment intéressant, dans la République française de 2016, malheureusement, d'ailleurs.
C'est le seul endroit où la laïcité est vraiment traitée avec intelligence et sans qu'elle dérape en débat haineux et quelque chose de problématique. C'est le seul endroit où on peut parler vraiment de fraternité, de liberté d'esprit, de liberté d'expression. C'est le seul refuge, je pense, de la pensée. Nous devrions tous le faire savoir. Nous n'occupons pas le rang que nous devrions occuper. Très sincèrement, je ne parle pas de notre volonté de mettre la main sur le monde comme le penserait les films de force occulte de 1948 de droit. Mais vraiment, nous avons une voix à porter en ce moment que nous portons mal. La maçonnerie, le travail en loge, il est extrêmement important. Moi, je me suis dit bien, vraiment chafouillé, en état d'agression. Et d'y réentendre des paroles fortes et des principes forts me fait énormément de bien. À tel point, je veux vous dire que je récite mon rituel quand je fais des brûlures de piscine, donc c'est vous dire. Mais parce qu'il y a des choses qui sont assez belles qui sont dites, et je me dis, bon, tant qu'à s'emmerder, autant dire des choses plus sympathiques. Un esprit saint dans un corps saint, vous voyez. Un esprit peut-être pas saint, mais des paroles saintes dans un corps saint. Il y a deux choses quand même qui m'intéressent. Donc il faut évidemment essayer de répondre au maximum à l'extérieur des valeurs que nous avons apprises en loge. C'est très difficile. Le site internet du Grand Orient, c'est le truc le plus emblaté, le moins communicatif. Ça vaut pour les autres obédiences. Heureusement qu'il y a des gens droits comme les rencontres maçonniques ici à voix. Merci Monsieur le maire de les accueillir qui permettent de faire penser que les idées de la République peuvent s'exprimer un peu librement, mais ce sont des opérations qui restent faibles et minoritaires. Et donc nous n'avons pas la place et nous sommes infiniment moins puissants qu'un truc de dingue comme Riposte Pays qui s'est resté les filles d'extrême droite qui se sont emparés de la laïcité comme Marine Le Pen l'a fait également. Il y a aussi des préoccupations à laquelle je pense que la maçonnerie, quand on regarde son histoire, elle a rarement été bonne en force de réaction, de réactivité. Répondre à minimum les valeurs que nous avons acquises par des consensus que nous ne le faisons même pas sur nos moyens de communication moderne. Voilà. Là où nous sommes meilleurs, et nous avons été meilleurs dans l'histoire, nous le sommes peut-être beaucoup moins aujourd'hui. C'est sur la façon de construire un projet et de proposer quelque chose à la société civile, au monde central, un texte de loi, un amendement, une application concrète de quelque chose. L'histoire de la maçonnerie, elle s'est faite par l'apparition du droit à la crémation, l'invention d'un certain nombre de principes d'hygiène et le droit de la femme, malgré le côté peu mixte que nous avons promu. L'accouchement sans douleur, l'avortement, la contraception, tout un tas de choses sont liées à la maçonnerie, la séparation des exiles d'État, vous savez, mais l'impôt sur le revenu, le code du travail, l'étatisation des chemins de fer, enfin un nombre de choses absolument incroyables. Nous sommes bons pour proposer des choses. Et nous sommes malheureusement désemparés quand à la veille d'une élection à 1 an et demi de l'arrivée éventuellement du pire, j'allais dire épouvantail, mais franchement c'est même pas l'épouvantail, risque de nous arriver dessus. Malgré ce que je suis certain qu'elle n'arrivera pas, moi ça me fait peur simplement l'idée qu'elle soit là. Et nous sommes incapables de proposer des voies audibles et intelligibles et qui permettent d'apporter quelque chose en plus à la société. Donc voilà, moi je maçonne, j'ai un peu maçonné de façon combative, de façon plus intéressante quand je vais maçonner des loges au Maroc par exemple. Alors avec la bénédiction d'un roi, dont je ne suis pas le meilleur ami, mais qui avait la différence de son père, a pensé que peut-être qu'il fallait que les instituteurs, les femmes médecins dans son pays, laïcs et porteurs du Maroc moderne, puissent maçonner. Sous Hassan II, c'était le bagne. Sous le Mohamed VI, c'est malgré tout l'ouverture des loges. Il y en a quand même beaucoup que le Grand Orient et toutes les obédiences aident. Voilà, c'est là qu'il y a aussi des choses à faire. Il faut pouvoir concrètement réussir à les réaliser tout en France. Pardon pour ce petit moment. Merci Emmanuel. Voilà.